Amitavavu, Otep, Shalom, Salam Alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Bon à savoir. Oui, c'est une rubrique qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera de la vertu cercueil. Vous savez, le monde est rempli de mystères, je vous le dis toujours. Et un sage disait, tout ce dont vous voyez n'est pas forcément la réalité. Tout ce dont vous entendez n'est pas forcément la vérité. On est dans un monde multidimensionnel. On est dans un monde où les esprits se mêlent et s'entrebellent. On est dans un monde où les morts et les vivants cohabitent. On est dans un monde où les esprits, on va dire comme ça, communiquent entre elles. On est dans un monde où parfois ce que tu crois voir n'est pas la réalité. Elle n'est que ce que tu veux voir. La vertu cercueil existe depuis des millénaires. Et bien d'autres encore. Vous savez, souvent, vous enviez des gens, vous enviez des personnes, vous enviez des jets privés, des yachts, vous enviez parfois des véhicules dont on ne va pas citer les noms ici, mais parfois qui ne sont que l'illusion, qui ne sont que l'imaginaire de ce que vous pensez en fait, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les voitures sont fabriquées dans le monde de pandémonium. Parce que dans les 7 mondes qui dirigent le prince, ou encore le général commandeur, chaque monde a une spécificité. Pandémonium est la partie essentielle où on produit tout ce qui va, on va dire, attirer l'être humain avec un H à tomber sur les filets. Donc le monde n'est pas comme vous pensez. Et dans cette dimension de monde de pandémonium, à l'intérieur, il y a des sauts cosmiques. Et dans le deuxième saut cosmique, qui est dirigé par le Seigneur Katamisha, il est le maître d'œuvre. Il est celui-là même qui implémente la créativité. Et il est celui-là qui envoie souvent les démons esclaves pour jouer le rôle, on va dire comme ça, de métamorphe. Donc il est possible que vous voyez un véhicule de luxe, dernière génération, en réalité vous êtes en train de voir un cercueil. Certains parmi vous ont cru voir un véhicule, mais parfois ce n'est qu'un cercueil. Il arrive que les voitures que vous voyez garées, les anciennes voitures dont on faisait des mariages avec, les anciennes limousines, les anciennes voitures de nom, vous les voyez garées dans des maisons, parfois dans des ruelles. Vous, mortels, vous voyez des voitures pourries, des voitures gâtées. Mais dans le monde, dans l'autre dimension, ce sont des bolides. Et parfois, ces voitures-là sont assignées par des démons, dirigées et commandées par une main de fer, par le Seigneur Katamisha, pour pouvoir, on va dire comme ça, rouler avec enjoué au vu et au su de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas la capacité spirituelle ou encore le degré initiatique de voir au-delà du voile de l'immortalité. Et pour arriver parfois à ce stade, il faudrait être initié dans certains ordres ésotériques, mais pas seulement initié, mais atteindre, on va dire, le nirvana. C'est ça qui permet que vous puissiez voir les choses, pas qu'on le commande des mortels. Bien évidemment, il y a des plantes qui ont la capacité de lever le voile entre le monde visible et invisible. Il y a des amulettes qui ont la capacité, avec des invocations, qu'une fois que vous les portez et que vous faites la main comme ça, le voile est levé. Vous pouvez utiliser ces mêmes techniques avec un code spécifique. Quand vous mettez ça, ou vous mettez au niveau du visage de la personne, il voit ce que vous voulez qu'il voie.
Alors, il peut regarder parfois comme ça le vide. Vous avez vu souvent, il y a des vidéos sur YouTube où des caméras cachées montrent des choses qui sont invraisemblables. On a mis une vidéo une fois où un chat et avait un monsieur, le monsieur est en train de traverser la ruelle, le chat bondit, mais il se heurte à un mur, invisible, pourtant il n'y a rien. Parfois c'est un portail dimensionnel dont le face a fait face. Parfois c'est une entité avec qui il a eu une collision. Il y a des milliers de cas comme ça. Donc, à compter d'aujourd'hui, il faut savoir que le monde, si ce que tu vois n'est pas forcément ça en fait. Et ce n'est pas seulement dans les véhicules. Il faut que j'élargisse les spectres de cette vidéo. Vous pouvez aller dans des marchés, ce n'est pas pour fusiller des femmes qui vendent certains denrées alimentaires. Vous pouvez penser voir du riz, mais elle initiée lui voit des asticots. Ah oui, c'est dégueu, ça peut même flipper. Vous pensiez voir peut-être, c'est pas trop, des poissons ou des tomates. Jolies tomates bien faites. Pourtant, c'est des tomates pourries que vous êtes en train d'acheter. Vous pouvez voir des marques de pâtes alimentaires. Oh, un initié lui voir des asticots. Ça peut se trouver dans les supermarchés que vous fréquentez. Ça peut se trouver dans les marchés populaires. Ça peut se trouver. On a eu des cas comme ça au Cameroun où un monsieur va acheter le tapioca. Le tapioca s'est mis à parler. Beaucoup qui sont au Cameroun dans la ville de Douala savent cette histoire. Tapioca parlait. Tapioca. Ah oui, c'est des choses qui existent. Comment un tapioca parle? On a eu un autre cas en fait, encore ici au Cameroun, où un monsieur, un jeune homme avait reçu une moto d'un monsieur qui donnait des motos, on dit quoi souvent, en gage, condition vente. Alors, il donne des motos à des jeunes garçons de chercher l'argent à condition qu'ils le payent une fois par semaine. Mais il leur a donné une condition. La condition était de ne jamais s'arrêter à une station-service pour carburer. Beaucoup les Camerounais connaissent cette histoire. Encore dans la ville de Douala. Alors un jeune homme curieux de son état prend la moto, il roule un jour, 2 jours, 3 jours, il fait sa première recette. Le carburant, parce qu'on l'a donné, le monsieur lui a dit que c'était avec le plein. Il roule la deuxième semaine, il verse. Après une semaine, il panique. Il dit mais attends, c'est quoi cette histoire que je roule avec la moto mais il n'y a pas, ça ne s'arrête pas en fait. Si je tombe en panne, parce qu'une femme l'avait un peu plus long au cours, il devait quitter, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, la ville de Douala, il devait quitter pour le marché Ndokoti. Il devait quitter, pardon, Bonabéry pour la Trades Ndokoti. Alors, au bout du chemin, lui panique en fait, le chauffeur. Il dit, mais ça fait déjà 3 semaines que j'ai fait sa recette, mais le camion n'est pas encore fini. Car de toute façon, la fête, s'il peut me caler au bout, sinon, à quel va me payer? Il panique. Alors, il s'arrête à la station. Non, c'était l'inverse. Il quittait de Ndokoti, en fait, je me rappelle très bien. Il quittait de Ndokoti pour Bonabéry. Alors, en route, il panique. Il dit, en tout cas, je veux regarder le carburant pour voir si je ne veux pas tomber en panne. Alors, quand il ouvre le carburant, il ouvre, je veux dire, le réservoir, autant pour moi, il voit du sang. Ah bah oui, il voit du sang. Et quand il voit du sang, il panique, il est pris de panique et tout le reste, la moto se met à parler. C'est pas un fake, histoire réelle. Ah pardon, aidez-moi. Aidez-moi, moi voici, je vous porte depuis sur le dos. Je vous porte depuis sur le dos. Je cours depuis des semaines. Pardon, aidez-moi, aidez-moi. Appelez ma famille. Le gars, le mouvement est dépassé. La femme est à Bazouti. La populace commence à venir. La populace ne pas. On voit une moto qui parle. Oh, on m'a transformé en moto. On est comme ça nombreux. Aidez-moi, aidez-moi. Qui t'a transformé en homme d'un pays voisin? Pour ne pas attirer un problème diplomatique. Vous les connaissez. Ils aiment une couscous comme ça. Bon, on va pas dire. Mais c'était comme ça. La suite de l'histoire, je n'en sais pas en fait quand c'était fini. Mais tout le monde qui connaît cette histoire au Cameroun, dans la ville de Douala, ça fait boum, ça fait des journaux et tout le reste.
Donc c'est pour vous dire que ce que vous pensez parfois voir n'est pas ça en fait. Parfois c'est l'effet miroir. Pour vous, la jeune féminine qui aimait les beaux véhicules, qui aimait bien les gars, oh machin truc, beaucoup parmi vous sont montés dans les voitures de la mort. On connaît l'histoire, encore une anecdote d'une jeune fille à Yaoundé qui était rentrée en boîte de nuit avec deux messieurs qui les faisaient la peau et tout le reste. Après, en rentrant dans la soirée, c'était au nombre de 3. Le monsieur que la fille avait dragué, qui était très joli, il dit bon, on va monter dans la voiture, vous nous suivez derrière. Le monsieur, l'une de leurs copines, avec leur gars, comme on dit son gars, ils montent dans l'autre voiture et ils disent que non, ils vont avancer. Ils avancent, sauf que lui, il est en train d'avancer avec le véhicule. Et il avait une voiture, un SUV tout neuf. Il avance, sauf que la voiture qui fait qu'avancer ne fait que diminuer. Et puis, bim, la voiture est partie. Ils se sont arrêtés, ils étaient dépassés. S'il avait vu ça, on aurait dit qu'il est schizophrène. Mais les 4 personnes dans le véhicule ont vu la même chose. Une voiture qui partait, qui venait petit. Ah oui, le Cameroun a des choses. Et il y a comme ça dans presque tous les pays africains. Dans le monde n'est pas ce que vous croyez. Pour finir cette vidéo, je ne voulais pas prendre beaucoup de votre temps, mais si vous avez voulu que ça dure, retenez une chose. Quand vous voulez entrer dans un véhicule que vous ne connaissez pas, la moralité de la personne, tapez toujours le véhicule discrètement avant de vous asseoir avec la main gauche, avec le revers de la main, 1, 2, 3 fois. Vous vous asseyez. C'est tout. Les musulmans ont une technique, bismillah. Comme c'est une égrégore qui est élevée, alors, via le biais du prophète Mohammed, ils sont protégés. Mais les poulets qui tombent dans les pièges, vous connaissez, je ne veux pas citer le nom. Donc, Amitabha à vous, c'est un plaisir de partager avec vous. C'est au hommage depuis le 237. C'est la fée qui gagne. Aigle, c'est le padre.